Bonjour à toutes et bonjour à tous. Christophe, bonjour. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous. Pour ce premier numéro du JT Brest Bank. Alors je vais commencer par un petit exercice de définition. C'est quoi le JT Brest Bank? Eh bien nous dresserons un panorama non exhaustif de l'action mutualiste du Crédit Agricole en Bretagne. Mais au-delà des mots, notre objectif est bien de vous montrer et donc de vous prouver l'implication quotidienne de votre banque dans l'animation du territoire. Alors Christophe, vous êtes l'animateur du site Brest Bank, vous êtes l'initiateur de ce JT. Alors ma première question, ai-je bien résumé votre projet? Tout à fait Stéphane. Brest Bank passe un cap supplémentaire pour proposer de l'information aux sociétaires. Le format vidéo est devenu incontournable, présent sur tous les supports, la télévision, l'ordinateur, le mobile et maintenant les tablettes. Ce journal va vous permettre d'appréhender l'essentiel de l'information, mais bien sûr, vous pourrez aussi retrouver des reportages complémentaires sur le site Brest Bank. Merci Christophe. On passe tout de suite au sommaire. Pour ce premier numéro, je vous propose de commencer par un reportage sur la deuxième édition du Startup Weekend de Lannion, un événement étonnant où pendant 54 heures, de jeunes entrepreneurs bretons jettent les bases de leur première start-up. Nous ferons ensuite un point sur le nouvel extranet mis à disposition des administrateurs bretons. Nous repartirons ensuite pour Rennes avec un retour sur la journée sociétaire du 20 octobre et nous finirons par l'agenda des bons plans à venir. Des jeunes geeks en marinière, shootés à la caféine, voilà ce qu'on pouvait voir les 10 et 11 novembre dernier lors de la deuxième édition du Startup Weekend de Lannion. Plus de 70 jeunes se sont réunis pour cet événement, décliné à l'identique partout dans le monde, de Boston à Seattle en passant par Téhéran. L'objectif de cette manifestation, faire mûrir des projets de start-up lors d'un très long week-end de travail. Innovation, jeunesse, esprit d'entreprise, voilà des valeurs positives que le Crédit Agricole se devait de soutenir. Alors Christophe, comment le Crédit Agricole s'est impliqué cette année dans l'événement? Alors le Crédit Agricole était déjà impliqué l'année dernière pour le premier Startup Weekend en Bretagne. Cette année, nous avons souhaité renouveler notre accompagnement en renforçant le dispositif, en particulier en faisant appel à des conseillers experts dans la création d'entreprises. Ils ont pu aller à la rencontre des équipes et les coacher, les aider dans leurs travaux préparatifs. Ok, justement, nous sommes allés rencontrer ces conseillers pour leur demander ce qu'ils ont pensé des projets présentés et comment ils ont accompagné les participants. Là c'est super intéressant, on est à la base, à la création, à l'idée. Donc c'est vrai que pour l'instant ils sont plutôt dans la technique, dans l'idée, comment ils voient ça. Ils ne sont pas tous au même niveau, au niveau du développement du produit, au niveau financier, comment ils vont le financer. Il y en a qui sont très avancés déjà, d'autres beaucoup moins. Donc l'idée c'est de leur donner cette piste-là, quoi. Dans notre coaching, ce qu'on leur apporte, c'est au niveau bancaire, comment présenter un projet de financement, mais on leur apporte aussi des solutions au niveau de l'apport. C'est-à-dire qu'un banquier demande de l'apport et il y a différentes façons d'avoir de l'apport personnel, mais aussi il y a des choses qui existent pour pouvoir avoir des apports tels que des prêts d'honneur à 0% à titre privé qui peuvent réinjecter dans l'entreprise. Voilà une initiative qui symbolise parfaitement l'engagement mutualiste de votre banque, être aux côtés de ceux qui entreprennent pour leur territoire. On se retrouve tout de suite pour la découverte du nouvel outil Extranet. Le Crédit Agricole en Bretagne prépare d'ici quelques semaines la sortie de son extranet. Alors on va commencer par un petit exercice de définition, c'est devenu une habitude. C'est quoi un extranet, Christophe? Alors un extranet, c'est un site internet sécurisé, réservé à des utilisateurs bien précis. On y accède par un login ou un mot de passe. D'accord, il s'adresse à qui l'extranet du Crédit Agricole en Bretagne? Alors l'extranet du Crédit Agricole en Bretagne, il s'adresse aux administrateurs, donc aux élus des 4 caisses régionales en Bretagne. D'accord, et vous en êtes où du déploiement? Alors le déploiement est en cours. L'outil devrait être déployé à tous les administrateurs à partir de la fin de l'année, au plus tard en janvier 2013. Nous avons bien sûr commencé par une phase de développement. L'outil a été livré au service animation mutualiste des 4 caisses régionales au mois de mai. Ensuite, nous sommes rentrés dans les phases de formation. Formation pour les collaborateurs, puis formation pour les présidents qui vont pouvoir vraiment prendre en main cet outil et puis animer leur caisse locale à travers l'extranet. D'accord. C'est quoi les objectifs? Les objectifs, il y en a 3. Le premier objectif, bien sûr, c'est de pouvoir donner de l'information enrichie aux élus. Voilà. Et de favoriser la communication entre les caisses locales et le siège de la caisse régionale.
Le deuxième objectif, c'est vraiment de proposer un espace de travail pour les caisses locales. Un espace animé par le président de la caisse locale. Il va pouvoir partager des documents, faire des invitations bien sûr, mais aussi simplement dialoguer avec ses administrateurs, leur poser des questions, les faire interagir sur des sujets. Ok, ça fait 2. Vous aviez parlé de 3 objectifs. Alors le troisième objectif, c'est la possibilité aux caisses locales de se transformer en véritables reporters. En fait, à travers l'outil, les administrateurs vont avoir la possibilité de proposer des articles à destination de Bresbank, donc pour les clients sociétaires. Donc on va favoriser en fait l'échange d'informations entre les élus et les sociétaires. Les élus vont pouvoir rendre compte de leur initiative sur le terrain. Merci Christophe. Voilà donc un nouvel outil à destination des élus. Donc maintenant, mesdames, messieurs, à vos claviers. Revenons maintenant quelques instants sur un moment fort de la Caisse régionale d'Ille-et-Vilaine, la journée sociétaire. Cette année, nous nous sommes rendus à Rennes, dans le quartier de Beauregard, pour vivre cette journée d'accueil, de rencontre entre clients, administrateurs et salariés. Sylvie Rousseau, responsable de l'animation du mutualisme en Ille-et-Vilaine, nous en dit un peu plus. Alors, au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, c'est la 4e année pour laquelle nous réalisons les journées sociétaires. Donc nous avons commencé en 2009 et nous sommes arrivés depuis l'année dernière à plus de 50% de mobilisation de nos administrateurs, à la fois bien sûr sur le territoire, donc dans tout le département, 46 caisses locales, 115 agences avec nos collaborateurs, tout ça pour un seul objectif, mieux communiquer notre différence auprès de nos clients. Étant une banque coopérative, nous voulons vraiment affirmer nos vraies valeurs et montrer à travers nos actions d'initiative locale et d'accompagnement de clients fragilisés en quoi nous sommes différents. Cette journée, c'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur un partenariat particulièrement intéressant entre le Crédit Agricole et une association de quartier. Pour Bruno Liminier, le vice-président de Vivre à Beauregard, ce partenariat est perçu comme un véritable soutien, comme une opportunité de faire plus et mieux. On l'écoute. D'un point de vue économique, cette convention permet de réduire les frais d'inscription aux activités qu'on propose à l'année pour les familles. D'un point de vue environnemental, le Crédit Agricole nous soutient sur les actions qu'on mène en termes de sensibilisation à l'environnement. Donc c'est par exemple des ateliers de construction de refuges pour la biodiversité, des matinées de ramassage des déchets dans le parc de Beauregard. Et d'un point de vue social et convivial, c'est un soutien sur la fête de quartier qu'on organise tous les ans, mais aussi sur l'accueil des nouveaux habitants. Voilà pour ce retour sur la journée sociétaire, un vrai moment de convivialité et d'échange. Pour cet agenda du mois de décembre, on va commencer par un scoop, Christophe. Oui, le Crédit Agricole en Bretagne est partenaire pour la première fois des Transmusicales de Rennes. D'accord, qui tiendront du 5 au 9 décembre, alors n'hésitez pas. Allez à la rencontre des 95 étoiles montantes de la scène musicale internationale. À Rennes toujours, vous irez au festival Réveillons-nous qui aura lieu du 27 au 30 décembre. Il s'agit de l'édition hivernale des fameuses Tombées de la nuit. Et à ne pas manquer, si vous cherchez du boulot, les job dating dans les 4 départements, ils auront lieu les 6 décembre. Le Crédit Agricole recrutera en 2013 300 CDI. Dans tout type de responsabilité. Tout type de responsabilité. A noter que nous nous associons de nouveau aux collectes pour la banque alimentaire et les restos du cœur. Sur tout le territoire breton, il y aura différents points de collecte. Vous pourrez retrouver ces informations dans la rubrique Ça se passe près de chez vous sur le site Bresbank. D'accord. Je crois qu'on a des bons plans également pour le mois de décembre. Des bons plans réservés aux porteurs de la carte sociétaire, accessible dans la rubrique Avantages sociétaires, où nous avons une billetterie en ligne. D'accord. Alors ce mois-ci, on va notamment pouvoir profiter des Celtic Legends qui se produisent à Rennes le 29 novembre. C'est un condensé de culture irlandaise. Nous avons Baltic le 12 décembre. Loin de l'industrie musicale, Baltic est un artiste sans compromis, un artiste authentique. On vous propose également une pièce de théâtre à Carhaix, le clan des divorcés. Ça, c'est le 9 décembre, un vrai moment de bonheur. À voir absolument, très rigolo. Retrouvez tous ces bons plans et bien d'autres, bien sûr, dans l'espace Avantages sociétaires du site bresbank.com. Merci de nous avoir suivis pour ce premier numéro du JT Bresbank. Alors Christophe, on va découvrir quoi le mois prochain ? Bien, le mois prochain, nous retrouverons d'autres informations, des bons plans et en particulier, nous vous présenterons aussi la version mobile de Bresbank, une application où vous pourrez retrouver tous vos avantages cartes sociétaires de façon géolocalisée et puis aussi des événements à venir près de chez vous. Merci Christophe. Ce premier numéro du JT Bresbank est maintenant terminé. Je vous dis au mois prochain. Au revoir.